Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cet entretien exclusif consacré à la 46e édition de la lutte traditionnelle. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau M. Sidi Mohamed, ministre de la Jeunesse et des Sports. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci, Monsieur le ministre. Alors, on va rapidement commencer avec les questions. Quelle est l'importance de la lutte traditionnelle et son rôle dans la promotion de l'unité nationale au Niger? Merci beaucoup. Alors, je pense que son importance, d'abord, c'est un sport authentiquement nigérien. C'est un sport qui, aujourd'hui, nous héritons de nos ancêtres. Aujourd'hui, nous sommes à Tawa, au cinquantenaire déjà de ce sport. Ça fait 50 ans. 50 ans de lutte. Oui, 50 ans de lutte traditionnelle. Bon, 50 ans d'institutionnalisation de ce sport, mais 46e édition. Ça veut dire que ça fait 46 ans. Chaque année pour année, on organise ce sport-là. L'autre aspect de ce sport, sa particularité, c'est qu'effectivement, ça crée l'unité, ça renforce la cohésion. Mais c'est un sport, comme je l'ai dit, authentiquement nigérien dans ce sens que dans son organisation, dans son déroulé, c'est typiquement nigérien. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas copié, ça vient de chez nous, c'est notre identité culturelle. C'est notre identité culturelle et ça conduit, et c'est l'âme du Niger pratiquement. Et aujourd'hui, ça fait notre fierté parce que on prend chaque région pendant une année ou pendant pratiquement 2 semaines, 10 jours, toutes les délégations régionales se retrouvent, toutes les régions se retrouvent et on crée un certain brassage entre toutes ces régions-là. Et à la fin, on a un champion nigérien. Nigérien, effectivement. N'est-ce pas? Et ce champion, c'est l'ambassadeur du Niger. C'est l'ambassadeur du Niger, c'est l'ambassadeur de la culture nigérienne, c'est l'ambassadeur de la jeunesse nigérienne, c'est l'ambassadeur du sport nigérien, du sport en particulier de la lutte traditionnelle. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Vous l'avez rappelé en début d'émission que cette année, la 46e édition est couplée au cinquantenaire de la lutte. Ça fait 50 ans que nous organisons la lutte au Niger. Quelles sont les activités que vous avez prévues à cet effet? Alors, d'abord, je voudrais rappeler que pour nous, le cinquantenaire, c'est un point d'arrivée, un point de départ. Un point d'arrivée parce qu'on a fait 50 ans, sinon 46 ans en train d'organiser chaque année les éditions de combat de lutte traditionnelle. Donc pour nous, ça fait pratiquement un demi-siècle, n'est-ce pas? Donc il est temps d'évaluer ce que nous avons pu effectuer ou mis comme ressources, mis comme énergie, comme réforme et partir sur une nouvelle base peut-être pour 50 ans ou pour 100 ans à venir. Parce que le nouveau départ voudrait aussi qu'on réforme ce domaine-là. On ne quitte pas la tradition parce que le sport, la lutte traditionnelle, c'est un sport coco, traditionnel. La manière de faire, la structure et tout ça. La structurer et améliorer d'une édition à une autre. Oui. Mais aussi et surtout, faire en sorte que tous les acteurs que vous êtes, qu'on fasse des places, qu'on améliore nos arènes pour que ça puisse prendre tous ces mondes-là que ça draine. Parce que le sport, le plus qui mobilise dans notre pays, c'est la lutte traditionnelle. C'est la lutte, c'est effectivement. incontesté. Donc, incontestablement, cela. Et je pense qu'ensemble, pendant peut-être les décennies à venir, nous allons améliorer beaucoup de choses. Donc, c'est important. Et cette année, nous sommes en train d'organiser des activités dans la région de Tawa, surtout le comité régional d'organisation, en train d'organiser une série d'activités. Il y a le festival de la DER, il y a des courses épiques, il y a beaucoup d'activités culturelles qui sont organisées. Il y a aussi une nuit du cinquantenaire, ce serait le vendredi 26 décembre 2025, qui va être consacré à célébrer ces 50 ans-là. Mais nous avons aussi, à côté des scientifiques, des personnalités, des sommités, des personnalités immanentes qui s'intéressent à la lutte et qui veulent vraiment que ce sport-là puisse être amélioré et puisse être révalorisé davantage. Donc ces acteurs-là vont nous aider davantage à pouvoir vraiment organiser notre sport. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Nous savons que le président de la République, son Excellence, le général d'armée Abderrahmane Tchani, accorde beaucoup d'intérêt à la promotion de la culture, de la cohésion sociale. Comment est-ce que la lutte traditionnelle s'inscrit dans sa vision de la refondation? Nous sommes dans le contexte de la refondation où le président de la République a désormais jeté les bases d'un pays souverain, indépendant, qui parle en fonction de ses priorités, de ses intérêts. Et la lutte traditionnelle
n'est pas en marge de cette dynamique-là. Et aujourd'hui, le président de la République a mis tous les moyens nécessaires pour que, d'abord, on rénove l'arène d'Ottawa. Et on fait l'extension. L'arène d'Ottawa, à la base, était de 1900 places. On est allé à 3500. Et en si peu de temps, le chef de l'État et son Excellence, Monsieur le Premier ministre, ont donné des instructions pour connaître des ressources qu'il faut. Donc c'est pour dire que ces autorités, nos plus hautes autorités, accordent une importance particulière à ce sport-là. Le président de la République suit de près, oui. Il ne rate aucune, en tout cas, tant qu'il a le temps, il ne rate aucun combat. Donc pour nous, on s'inscrit dans cette dynamique conformément aux orientations qu'il a lui-même données. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, l'une des innovations de cette 46e édition, c'est la présence des influenceurs, les acteurs du digital qui sont présents à Ottawa, qui assistent à tous les combats. Pourquoi le choix des influenceurs pour cette édition? Vous savez, on aime bien dire que la lutte est traditionnelle. Mais dans le contexte de la refondation, nous, on allie la tradition à la modernité. Et aujourd'hui, les influenceurs, les communicateurs, tous ces acteurs-là que nous avons mobilisés à l'occasion de cette édition-là, en particulier les influenceurs, sont des acteurs incontournables aujourd'hui dans tous les événements. Tant que vous voulez réussir un événement, si ces acteurs-là ne sont pas présents, ne partagent pas, ne participent pas, ne créent pas le contenu, votre événement va vouer à l'échec. Ça ne peut pas réussir. Ça ne peut pas réussir. Et aujourd'hui aussi, moi je suis jeune, je me retrouve bien avec ces acteurs-là, que vous êtes les influenceurs, les web activistes et les autres acteurs des médias publics privés qui ensemble forment notre écosystème de communication et qui font réussir un événement. Et je peux vous avouer que beaucoup, on a des bons retours qui nous prouvent qu'effectivement on a raison de pouvoir... Que c'était un choix stratégique de les associer. C'était un choix incontournable. Sans ça, ce ne serait pas à la hauteur de ce que nous voulons. Aujourd'hui, le digital est incontournable. Vous voyez tous les événements actuellement. Il y a la CAN qui se passe. Oui. Mais nous, on a notre CAN ici au Niger, à Ottawa en particulier. Et grâce au génie créateur et au contenu que vous êtes en train de partager. Donc pour nous, il est important pour le ministère, il est important que vous soyez acteur. J'ai instruit l'IMAN, qui est l'agence de communication en charge de couvrir en termes de communication cet événement, de vous prendre comme acteur ou de prendre les influenceurs comme acteurs aussi dans la communication. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous sommes très contents, très heureux de ce que nous avons comme écho, comme retour par rapport à ce qui se passe. Mais je vous demande encore à être plus professionnel, à être plus vraiment dans le contexte dans lequel nous sommes, où nous faisons face aussi à toutes sortes de guerres informationnelles, des guerres médiatiques, des cabales contre notre pays, et surtout notre pays. Pas seulement notre pays, mais l'espace de l'AES. Et aujourd'hui, vous voyez les médias occidentaux qui sont en train de nous dresser une guerre aussi parallèle à la guerre que nous menons sur les fronts. Donc, c'est vous qui êtes ces acteurs-là, c'est vous qui êtes ces soldats-là qui pouvez répondre à ces agressions, à ces combats contre notre pays. Et c'est pourquoi, dans chaque événement, nous faisons en sorte que vous soyez dedans. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Justement, nous sommes en train de parler d'influenceurs. Ils sont là dans ce magnifique public. Certainement, ils ont des questions, des commentaires, ils ont des suggestions. Et je pense qu'il est temps de leur donner la parole pour recueillir leurs impressions. C'est la première fois qu'on assiste à un événement Cocoa. Moi particulièrement, c'est ma première fois. C'est une belle expérience et nous vous disons merci de nous donner de la valeur, à ce qu'on fait, parce que beaucoup ne nous donnent pas cette valeur-là. Si aujourd'hui le gouvernement pense à nous et nous donne de la valeur, on vous dit aussi merci et on espère continuer à être des chapeaux blancs pour soutenir cette refondation et que l'AIS évolue. Aujourd'hui, il y a la CAN, tout de suite on en parlait, il y a la CAN qui se passe, mais dans les réseaux sociaux au Niger, tout le monde a oublié qu'il y a la CAN parce que la lutte a monopolisé tous les débats. Et ça, c'est vraiment à votre crédit. Il faut le noter. Ma question est de savoir, est-ce qu'il y a aujourd'hui un plan
pour la rénovation des différentes arènes, pour les adapter, parce que c'est des arènes qui datent aujourd'hui, pour les adapter en fonction de ce que nous avons aujourd'hui, zone média, zone influenceur, où les gens puissent s'asseoir, rentrer sans déranger le public et tout ça. Les gens dehors se plaignaient parce que peut-être même dans l'arène, les gens ne voyaient pas. Donc moi, je suis très content de voir tout ce qui a été pris comme mesure de sécurité, parce que ce n'est pas que les images qui sont importantes. Il y a des personnes qui payent leur ticket, qui viennent regarder. Donc il est important que les gens comprennent qu'il faut satisfaire tout le monde. Prenons l'engagement à accompagner cet élan de souveraineté et nous sommes prêts en tout cas à accompagner cet élan de vive voix. Donc merci beaucoup, merci pour tout ce que vous faites pour la jeunesse. Vive le Niger, vive l'AES. Les influenceurs ont pris la parole, ils vous ont dit comment est-ce qu'ils ont apprécié la qualité de l'organisation et leur implication. Dans cette 46e édition, il y a aussi une question intéressante qui est ressortie. Donc nous allons vous donner la parole pour que vous puissiez répondre. Merci beaucoup. Je veux d'abord remercier ceux qui ont pu faire ces témoignages-là, mais aussi que j'ai oublié. En fait, nous sommes là pour vous servir. Nous sommes là pour servir la jeunesse nigérienne, pour servir la population nigérienne dans son ensemble. Et ce sont des instructions du chef de l'État, du président de la République, qui demandent à ce que la jeunesse soit inscrite en priorité des priorités. Parce qu'aujourd'hui, la majorité de la population du Niger est jeune. Donc, qui oublie la jeunesse, oublie le Niger. Qui ne fait pas avec la jeunesse, ne fait pas avec le Niger. Et aujourd'hui, le président de la République, en tout cas, il en est conscient de cette importante responsabilité qui revient à la jeunesse. Le Niger n'est pas ces tableaux sombres-là qu'on a. On est victime d'un mauvais narratif. On est victime d'un mauvais narratif, mais aussi, on est victime aussi d'un silence. On est presque complice pratiquement de ces médias mensonges-là. Parce qu'on ne réagit pas. Qu'on ne réagit pas et qu'on n'informe pas en réalité de notre vécu, de notre réalité. Nous, quand nous avons été au Festival de l'Aïr, nous avons démontré qu'en vérité, le Niger est un pays en paix. Paisible. Paisible. Un pays à découvrir, plein de richesses, plein de choses, belles choses à découvrir. Pour revenir par rapport à la question, en fait, le président de la République, surtout avec la politique de la refondation, nous avons aujourd'hui ce qu'on appelle Fonds national de développement du sport. C'est un fonds qui brasse des milliards et qui est destiné au sport, que ce soit la lutte traditionnelle ou les autres sports. En tout cas, on est en train de mobiliser ces ressources pour les mettre à l'actif de ce sport. Et ça, il faut aussi le mettre à l'actif du président de la République qui a bien voulu inscrire 50% des droits d'assises des impôts dans ces sports-là. Et nous allons continuer à réformer notre sport, à avoir une politique nationale de sport, mais aussi à renouveler nos stades, à renouveler, sinon à créer d'autres infrastructures qui doivent répondre aujourd'hui aux normes internationales, aux normes africaines, à tout ce qu'on doit faire pour qu'on puisse avoir ces infrastructures-là. Mais encore au niveau des arènes, si vous avez remarqué, à Tao, il y a eu des travaux. On va faire la même chose dans toutes les régions. On va améliorer au fur et à mesure. Chaque édition a ses lacunes. À chaque édition, on peut améliorer peut-être des choses qui ont été mal exécutées ou faites à l'édition précédente. Toujours est-il que l'œuvre humaine est imparfaite. Vous allez certainement constater des imperfections, mais aidez-nous à améliorer. Donc vraiment, c'est cet appel-là que j'ai lancé à la fin et vous dire que notre pays sera, en tout cas le ministère de la Jeunesse sera à votre disposition, à votre écoute, pour qu'ensemble on construise notre pays. Personne ne le fera à notre place et personne aujourd'hui ne peut aimer le Niger plus que les Nigériens. Surtout plus que la jeunesse du Niger parce que la jeunesse c'est le présent et l'avenir. Merci beaucoup Monsieur le Ministre pour avoir assisté à cet entretien avec nous. Merci aussi à ce magnifique public qui nous a accompagnés. Vous l'aurez compris sans doute que la lutte traditionnelle est importante pour nos traditions, nos coutumes au Niger et que la jeunesse joue aussi un rôle important, notamment les influenceurs, les créateurs de contenu qui sont les acteurs qui ont contribué à faire du succès cette 46e édition. Bonne réception à vous. Merci.